Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 17 août et on commence bien évidemment avec les photos du jour pour préparer bien sûr le match contre Toulouse. Le match est prévu samedi soir, coup d'envoi 21h. Donc découvrez les photos de la séance du jour au campus PSG. On peut voir Gonzalo Ramos avec Milan Skriniar, deux recrues cet été du côté du Paris Saint-Germain. Le boss bien sûr, Luis Enrique, le coach de cette équipe. À noter que Marco Verratti à l'entraînement du jour avec le PSG. Verratti qui n'avait pas joué contre l'équipe de Lorient, on verra s'il sera dans le groupe pour jouer le match contre Toulouse parce qu'il est toujours pressenti sur un départ. Verratti, on en parlera tout à l'heure. Kylian Mbappé à l'entraînement du jour bien sûr avec le groupe professionnel. On peut voir aussi Vitinha, Marco Asensio, on peut voir Ugarte, Fabien Ruiz, Skriniar avec Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé. J'ai hâte vraiment du premier match tout simplement de Dembélé qui devrait jouer certainement, en espérant même le voir titulaire lors du match contre Toulouse samedi soir avec Manuel Ugarte de dos, Marquinhos, Gonzalo Ramos. Et à noter les gars que Nordi Mukiele a fait son retour à l'entraînement collectif. Donc le staff technique ne souhaite pas prendre de risques concernant Mukiele. Donc un retour en compétition d'ici une quinzaine de jours pour avoir lieu. Donc il s'entraînait déjà individuellement. Donc là il a repris l'entraînement collectif avec le groupe. Il ne devrait pas jouer le match après-demain. Même peut-être le troisième match qui sera Lens. N'oublie pas que la semaine prochaine c'est la réception de Lens au Parc des Princes. Énorme choc. Il devrait encore être forfait. Il devrait faire son retour d'ici 2-3 semaines. Mukiele parce qu'il ne faut pas non plus le faire revenir trop vite. Imaginez il se reblesse. Donc voilà. Déjà il a repris l'entraînement avec le groupe. Et ça bien évidemment c'est une bonne nouvelle. La une du journal L'équipe aujourd'hui, ça parle de deux Parisiens, deux amis à Paris, en parlant bien évidemment d'Ousmane Dembélé avec Kylian Mbappé. Et les deux, donc un ami d'enfance de Dembélé explique le lien entre Mbappé et Dembélé. Donc il a dit l'ami d'enfance de Dembélé, je pense que c'était d'abord un lien de crack. Tous les deux ont eu à faire face aux mêmes attentes qui étaient énormes. Et forcément ça les a rapprochés et a construit cette amitié sincère. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'amitié entre les deux. Souvent on les a vus à l'époque du côté de l'équipe de France parce qu'ils n'avaient jamais évolué en club ensemble et maintenant c'est le cas du côté du club parisien. Et l'entourage de l'équipe de France, ils ont dit, donc le Ousmane est au-delà de son humour, est quelqu'un de très léger et dans des séquences de tension offre à Kylian une forme de décompression. Ousmane c'est une bouffée d'oxygène au quotidien, dit c'est un proche de Kylian Mbappé. Vraiment Mbappé ça lui a fait beaucoup de bien. C'est peut-être aussi pour ça, c'est aussi peut-être une raison pourquoi Mbappé a fait le premier pas vers la direction du PSG pour reprendre le dialogue, peut-être parce qu'il y avait son grand copain Ousmane Dembélé qui a signé du côté du club parisien. Et Julien Stéphan, donc ancien coach de Dembélé quand il évoluait du côté de Rennes, il y a pas mal d'années, il a dit il le faisait aussi avec le Barça la saison dernière. Ousmane a énormément progressé dans la discipline tactique, il est capable de se replacer et d'être constant dans l'effort. C'est pas par séquence en gros que Dembélé va être bon, va être dans l'effort, c'est vraiment constant, c'est-à-dire tout le match, il est constant dans l'effort, que ce soit de la première jusqu'à la fin du match. Il fait les efforts, Ousmane Dembélé. On a hâte de voir ça dès après-demain contre l'équipe de Toulouse. On va parler de Kylian a mis la pression au Real Madrid en se rapprochant du Paris Saint-Germain. C'est vrai que du côté du Real, ils ont vu on entendait peut-être parler d'une prolongation du côté du Real. Ça faisait un petit peu trembler le Real Madrid, parce que le Real, on sait qu'ils veulent Kylian Mbappé. Donc l'attaquant français n'était juste là, pas satisfait de l'offre du club madrilène. Aujourd'hui, le champion du monde 2018 se trouve en position de force dans toutes les négociations, que ce soit du côté de Paris ou même du côté du Real Madrid. Vraiment c'est lui qui tient les cordes, en gros il fait ce qu'il veut. C'est vrai que s'imagine il veut rester du côté du PSG, il dit oui je veux rester vraiment faire toute ma carrière. Le PSG le lendemain lui offre un contrat de 5 ans, parce que c'est 5 ans maximum les contrats en France. Donc voilà, c'est vraiment il fait ce qu'il veut. Kylian Mbappé, s'il veut aller au Real, le Real il jouera, tirera la ficelle on peut dire avec le club madrilène. Il fait en gros ce qu'il veut. Luis Enrique et son équipe ont relevé le manque d'audace dans le milieu du PSG qui semble quelque peu rigide. Ils espèrent que les milieux de terrain pourront faire preuve de plus d'initiative à cet égard. Au cours des 2 prochaines semaines, des efforts seront déployés pour trouver la meilleure solution à ce problème. En gros, recruter. Il a dit de toute façon, Luis Enrique, que le mercato n'est pas fini le 17 août. N'oubliez pas qu'il reste encore 14 jours jusqu'au 31 août plutôt. Donc voilà, c'est long et des joueurs peuvent arriver bien évidemment et des joueurs arriveront. Moi je pense que minimum 2 joueurs arriveront du côté du PSG. Un milieu de terrain, parce que et aussi un joueur offensif. Donc tout d'abord l'objectif du PSG de signer, eux ils disent 3 recrues, mais je pense au moins 2 arriveront, après s'il y en a 3, encore mieux. Donc tout d'abord Randal Kolo Muani,
hein, c'est une option, c'est très sérieuse, on va en parler là. Bradley Barcola qui est aussi une option et un milieu de terrain, on parle d'Ibrahim Sangaré est ciblé parmi d'autres cibles. On va revenir sur tout ça. Donc tout d'abord Randal Kolo Muani. Donc la signature de Kolo Muani au PSG est très proche. Le club l'a mis en objectif prioritaire et accéléré pour lui ces dernières heures. On attend d'autres confirmations. Donc pour moi, je ne vous cache pas, je pense que ça va se faire avec la vente de Neymar, tout ça. Je pense qu'en plus il faut avoir une doublure à Gonzalo Ramos. Après je ne sais pas lequel sera titulaire, l'autre remplaçant, mais ce serait bien d'avoir deux numéro 9, hein, parce que des fois il faut faire souffler l'équipe, tout ça, enfin le numéro 9, le faire souffler. Donc voilà, je pense que Kolo Muani ça va se faire. Après maintenant il faut trouver un terrain d'entente sur le niveau du prix avec l'équipe de Francfort, hein, qui demande comme 100 millions d'euros. C'est beaucoup trop cher, je pense que 60 millions d'euros, c'est la valeur actuellement, hein, du joueur Randal Kolo Muani. Concernant le milieu de terrain, on parle de Sangaré, qu'on va parler tout de suite, tiens, on va parler de Sangaré, on reviendra sur la photo juste avant. Après, donc écho contraire pour Ibrahim Sangaré, donc intérêt du PSG, mais le Bayern Munich cherche donc il y a le PSG bien sûr sur Sangaré, mais aussi le Bayern aussi qui souhaite avoir le milieu ivoirien du PSV. Donc voilà, concernant ce joueur pisté par le PSG ainsi que le Bayern. Hein. Et aussi Manu Koné les gars, qui est un autre joueur. Donc les deux n'arriveront pas, mais peut-être un des deux. Voilà, que ce soit Sangaré ou Manu Koné, lui qui joue du côté de Gladbach. Des membres internes dont Luis Campos soutiennent son profil. Si un milieu de terrain correspond aux critères et trouvé, Paris est prêt à allouer une part conséquente de son budget pour cet investissement. Voilà, pour soit Manu Koné, si c'est pas possible, c'est Sangaré, si c'est pas possible lui, voilà, ils iront plus sur Manu Koné. Donc voilà, ça peut être un des deux, milieu de terrain. En gros, ce sera un joueur pour ramener, pour avoir un plus au milieu de terrain et peut-être pour remplacer Verratti, parce que Verratti, je le dis, peut-être il pourrait quitter le club. Concernant Bernardo Silva, c'est fini. Hein. Donc on sait que ça a été l'objectif ultime du club, hein, depuis quasiment 3 mois. C'est le joueur que le PSG voulait absolument. Donc s'il va accepter verbalement le fait de signer une prolongation du côté de City, donc s'il prolonge, hein, ça sera très compliqué de le signer au Paris Saint-Germain. Il a communiqué sa décision club anglais, prolongation jusqu'en 2026. La piste Bernardo Silva au PSG est définitivement enterrée. Donc vraiment, à part c'est un coup de théâtre, un rebondissement total. Je ne parlerai plus bien sûr de Bernardo vu qu'il ne viendra pas du côté du Paris Saint-Germain. Concernant les départs, parce que là depuis quelques jours le PSG dégraisse l'effectif, hein, avec Neymar qui a quitté le club, Paredes hier, je l'avais dit, enfin je l'ai dit hier, Abdou Diallo qui a quitté le club maintenant, c'est Renato Sanchez et c'est officiel, Renato Sanchez rejoint l'équipe de l'AS Roma, prêt payant de 1 million d'euros que récupère le PSG. Et si 55% des matchs sont joués la saison prochaine, l'obligation d'achat est fixée à 11 millions d'euros. Donc si 75% des matchs sont joués, l'obligation d'achat passe à 14 millions d'euros, vous avez compris. Si joue, on va dire 75% des matchs de l'AS Roma saison prochaine, mais en gros ils seront l'AS Roma sera obligé de l'acheter au Paris Saint-Germain et débourser 14 millions d'euros. On peut voir 55, ça sera 11 millions d'euros, vous avez compris. Et s'il joue, on va dire 54% des matchs, hein, parce que tout est calculé, mais en gros, l'AS Roma ne sera pas obligé de l'acheter. Donc après, ça sera à eux de savoir s'ils veulent lever ou non l'option d'achat. Donc voilà, concernant Renato, on lui souhaite bonne chance. Hein. C'est vrai qu'il a été trop blessé, hein, du côté de Paris, c'est dommage. Concernant Julian Draxler, lui aussi sur le départ, et c'est Alpha Tech a contacté le PSG pour Julian Draxler. Alpha Tech, c'est une équipe saoudienne. Le club est prêt à faire une offre à un prix décent. La décision reviendra au joueur maintenant, bien sûr, c'est au joueur de trancher ce qu'il veut faire. Après, le PSG, bien sûr, a ouvert un départ de Julian Draxler. Concernant Marco Verratti, le PSG demande plus de 50 millions d'euros pour Marco Verratti. S'il y a un accord entre Al Hilal et le PSG, il faut voir s'il veut y aller. Le joueur reste ambitieux parce qu'il se dit, oui, il pourrait toucher un gros salaire, hein, du côté de Al Hilal, mais il se dit, en rejoignant la Ligue saoudienne, que la Ligue des champions européenne, c'est fini. Il ne pourra plus jouer cette compétition qu'il n'a jamais remportée. Peut-être qu'il a encore l'ambition d'essayer de la gagner, cette LDC. Donc voilà, Verratti souhaiterait continuer d'évoluer en Europe, hein, mais son coût s'avère prohibitif pour les équipes du continent. Jusqu'à présent, il n'a pas quitté le PSG, à participer à l'entraînement avec l'équipe ce mercredi, même aujourd'hui, hein, je vais montrer une photo tout à l'heure. On lui a reproché une mauvaise forme physique à son retour de vacances, ce qu'il n'a pas totalement compris. Donc voilà, concernant la situation de Verratti, pour l'instant on ne sait pas. Il reste 14 jours de mercato, on verra. Et voilà, s'il n'est pas transféré d'ici là, j'espère le voir. Pourquoi pas jouer, être au moins dans le groupe, hein, lors du match contre Toulouse après-demain. Noah Lemina, jeune joueur, hein, du PSG, a accumulé des points pendant la période de préparation estivale du PSG. Bien qu'il soit retourné en équipe U19, le jeune attaquant de 18 ans est hautement estimé par la direction du club qui envisage de le prêter pour lui permettre de gagner en expérience. Je pense que c'est la meilleure solution. Il n'a plus rien à faire. C'est vrai qu'il a 18 ans, donc normalement il doit jouer avec les U19, mais pour moi il n'a plus rien à faire de jouer avec les U19. Championnats nationaux, c'est bien. Donc autant maintenant viser, parce qu'il a le niveau, hein, pour jouer dans une équipe première, après peut-être pas au PSG, mais après, je pense que ce serait la meilleure solution. Donc le Standard de Liège s'est positionné ces dernières semaines, mais ce n'est plus d'actualité. Pourquoi pas, je sais pas, une belle équipe de Ligue 2
voilà, avoir Noah Lemina comme ça, il pourrait jouer comme dans le monde professionnel. Voilà, et ce serait un prêt sans option d'achat, comme ça il reviendrait au PSG d'ici, on peut dire, un an. Le maillot parisien, donc le maillot 2023-2024 se place second classement des maillots les plus vendus au monde après les données Nike Store. Donc je connais le classement, voilà, le numéro 1 c'est le maillot du Barça, le maillot Barça blanc extérieur c'est le numéro 1, le maillot Nike le plus vendu. Le deuxième maillot, c'est ce maillot là, le maillot domicile du PSG. Le troisième maillot c'est le maillot extérieur de l'équipe de Liverpool. Voilà, parce que j'ai vu le classement là, il y a quelques heures avant de faire la vidéo, donc voilà, on doit se dire que ce maillot Nike, parce que Nike sponsorise beaucoup d'équipes, et quand même le PSG classé en deuxième position, voilà, des maillots les plus vendus, donc ça c'est une bonne nouvelle pour le club et surtout pour les finances. Le PSG souhaite prolonger Warren Zaïre-Emery, mais on n'est pas encore dans le dur des négociations, seulement aux prémices, c'est-à-dire au début, voilà, des négociations. Mais voilà, c'est un objectif, on sait, du côté du club, prolonger le plus longtemps possible le jeune Warren Zaïre-Emery. Donnarumma, un petit message du gardien italien sur Neymar qui a quitté le club. Neymar, mon ami, quel chemin parcouru ensemble à Paris. Je vous souhaite le meilleur pour votre nouvelle aventure. Au plaisir de vous voir bientôt. Bonne chance. Voilà ce qu'il a pu mettre sur son réseau Instagram. Donnarumma par rapport au départ de Neymar. Et Neymar, tiens, qui avait mis un tweet, c'était le 24 avril 2022, donc il y a plus d'un an. Et voilà, sur cette photo, tous les joueurs présents sur la photo ont quitté le PSG, sauf Keylor Navas, mais bon, qui devrait quitter le PSG, parce qu'on sait qu'il est sur le départ. C'est vrai que tous les gens ont quitté le club depuis, soit Neymar, soit Messi, soit Paredes, que ce soit Ramos ou même Icardi, tout le monde a quitté le club, alors que cette photo date de seulement un an et à peu près 3 ou 4 mois. Donc voilà, il y a eu quand même beaucoup de changements du côté de l'équipe. Si vous deviez choisir entre recruter au PSG Kolo Muani à 90 millions d'euros ou Bradley Barcola 45 millions d'euros, vous feriez quoi? C'est une bonne question, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Donc à choisir, c'est vrai que c'est compliqué, n'oubliez pas qu'il y a un joueur quand même qui coûte moitié prix par rapport à l'autre. Mais je partirais comme sur Randal Kolo Muani à 90 millions d'euros, c'est que c'est plus, il coûte plus cher que Barcola, mais je partirais sur Kolo Muani, c'est mon choix. Concernant le classement UEFA des clubs de Liga, et on peut voir que le PSG, c'est l'équipe, c'est la meilleure en France, et le PSG est quand même classé 4e meilleure équipe européenne, donc pas mal. Il doit avoir City, il doit avoir le Real et peut-être le Bayern Munich devant le PSG, et le PSG 4e. Alors, classement UEFA, heureusement qu'il y a le PSG, parce qu'après c'est Lyon qui est 37e par rapport à la deuxième meilleure équipe française, mieux représentée au classement UEFA. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec la Ligue des Champions. On sait que c'est toujours spécial avec le PSG, la LDC. Donc allez, lancez-vous, donnez-nous pour vous le meilleur tirage, le plus facile, le plus difficile, voilà, par rapport au tirage au sort. N'oubliez pas que le tirage au sort est prévu le 31 août prochain, donc dans 14 jours exactement. Donc le PSG, n'oubliez pas, le PSG dans le pot 1, donc le PSG ne pourra pas affronter une équipe du pot 1. Donc ça serait une équipe du pot 2, pot 3, pot 4. N'oubliez pas que le PSG ne pourra pas affronter Lens dans le pot 4, vu que c'est une équipe française. Donc le tirage le plus facile, je vais vous le donner là vraiment rapidement. Donc dans le pot 2, l'équipe à prendre, parce qu'il y a quand même des grosses équipes, la plus facile on va dire, il n'y a jamais de facile, mais entre guillemets, j'en sais rien, vraiment c'est compliqué. Dortmund, voilà, vraiment il faut faire un choix, je partirais sur Dortmund. Dans le pot 3, l'équipe la plus facile, après il reste les barrages encore à jouer, peut-être l'Étoile Rouge de Belgrade pour l'instant, parce qu'il y a encore des barrages, il reste les équipes à confirmer. Et dans le pot 4, peut-être le Celtic, et les équipes à éviter. Pot 2, je pense, une équipe à éviter, je partirais sur le Real Madrid quand même. Le pot 3, je partirais sur l'AC Milan, et le pot 4, Newcastle, qu'il faudrait éviter. Donc on verra. De toute façon, c'est la Ligue des Champions, t'affrontes les meilleurs clubs au monde. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr vendredi pour la prochaine vidéo. Et moi je vous souhaite un bon jeudi et à demain.